bienvenue sur lesfantaisiesdelodie.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, explication et tout pour la pochette, la sacoche d'ordinateur, donc pour ma part, mais il y a 3 versions possibles de la sacoche Darla de Atelier Adriette. Franchement, super patron, comme d'hab, elle fait des super patrons. Il y a des fils là, il faut que je découpe. Je vous explique tout en détail dans cette vidéo. Alors, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas payée, c'est pour ça que je n'ai pas marqué que c'était un lien commercial, parce qu'il n'y a aucun lien d'argent entre nous. C'est juste que j'ai souhaité faire ce tuto explicatif à ma façon, et parce que j'avais trop envie de la faire pour l'ordinateur de mon fils. Donc moi j'ai fait la pochette, la sacoche ordinateur avec donc le devant, le dos avec la poche zippée au dos. J'ai fait donc les petits passants ici pour mettre une sangle. Moi j'ai rajouté les poignées, l'option poignée. Alors il n'y a pas dans son tuto, mais moi je l'ai rajouté. C'est simple, hein. Franchement c'est simple à rajouter. Alors l'intérieur, j'ai mis la poche ici, j'ai séparé en deux et j'ai fait la poche zippée à l'intérieur. Là, moi, pour ma part, j'ai utilisé du simili-cuir. J'ai utilisé du simili-cuir. J'ai utilisé de la watine. J'ai utilisé donc une doublure. Et pour la poche ici, avec la fermeture, je l'ai thermocollée. Honnêtement, si vous choisissez cette option, simili-cuir, watine, plus tissu doublure, eh bien, vous avez intérêt d'avoir une super machine à coudre qui accepte les épaisseurs. Parce que c'est quand même chaud patate. Alors, je n'ai pas gancé l'intérieur ici parce que c'est trop épais, je ne peux plus gancer. Je ne peux pas. Voilà. Tout simplement, je ne peux pas gancer les coutures intérieures. Je n'ai pas fait comme elle propose 2 options. Soit vous gancez au biais à l'intérieur, soit vous faites une couture anglaise. Alors là, clairement, je n'ai pas fait la couture anglaise parce que j'allais perdre en longueur et en largeur, ce qui n'était pas le but, parce qu'il faut quand même que l'ordinateur tienne. Et vu l'épaisseur de mon tissu, non, je n'aurais pas pu faire tout ça. Donc, j'ai tout surjeté, vous allez voir, moi j'ai surjeté pour assembler et écraser. Et après, j'ai assemblé avec la machine à coudre. J'ai quand même pas mal galéré. Les finitions intérieures, vous verrez, ne sont pas des plus splendides, on va dire. Parce qu'on peut faire une meilleure finition si on a un tissu qui est plus fin. Mais voilà, ça fait le job. Et vu que c'est vachement épais, l'ordinateur ne risque pas eh bien, potentiellement les chocs. Les chocs, franchement, sont amortis. Je n'ai pas utilisé de passepoil, j'ai utilisé du biais parce que je n'avais pas de passepoil jaune et j'aurais pu le créer, oui, j'aurais pu. Mais j'ai pas eu le temps. Et mon fils voulait du biais jaune, ce qui est vraiment joli parce que ça ressort bien. Donc je n'ai pas mis de passepoil, j'ai mis du biais, mais bon, c'est la même méthode. Qu'est-ce que j'ai changé? Rien en fait. J'ai rien changé, j'ai juste apporté les poignées ici en plus. Le montage, ben moi j'ai un peu... bah non, j'ai pas changé non plus le montage. Non, j'ai pas changé le montage. Voilà, j'ai juste apporté les poignées en plus. L'option poignée en plus. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto explicatif. Qu'est-ce que je vois sur la caméra? Non, c'est parce que ça c'est pas sorti.
Je vois des trucs qui sont pas sortis. Mais honnêtement, à la fin, vous verrez, j'ai repris certaines coutures parce que, eh bien, parce que il y avait des. Avec l'épaisseur, j'ai pas pu voir partout où je passais. Donc, du coup, je suis repassée un petit peu et ça a sécurisé les coutures. De toute façon, c'est le mieux. Alors, pour sortir les arrondis, c'est pas simple avec toute l'épaisseur et je ne peux pas cranter les arrondis puisque j'ai surjeté et si je coupe, ben, en fait, ça va enlever mon surjet et ça va, du coup, les épaisseurs qui étaient prises en sandwich avec le surjet vont s'ouvrir et ça va encore plus donner d'épaisseur. Ça va pas aller. Donc, du coup, je vais pas cranter les arrondis. Donc, les arrondis sont arrondis, hein, mais je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Que moi, j'aurais pu faire mieux. Le patron est vraiment trop bien. Vous avez donc la version S. Donc la version S, c'est une petite version. Vous avez la version moyenne qui est moyenne. Et là, vous avez la version L sacoche. Voilà. Après, vous pouvez très bien voir pour faire comme ça, hein. Vous enlevez là l'option fermeture éclair. Là, vous la mettez ici. C'est jouable, hein. Tout est modifiable, hein. Après, si vous voulez plus, je sais pas, faire une sacoche comme ça. Moi, au lycée, je me rappelle, j'avais de ce sens-là, et je mettais mes classeurs, et la poignée était ici. Voilà. Je tenais ça comme ça, et mes classeurs étaient rentrés comme ça. C'est une option qui est quand même envisageable. Oui, il faut quand même. Ah, bah oui, ça serait pas mal de faire de ce sens-là en même temps. Hop, on met la fermeture ici, on met les classeurs comme ça, et puis la poignée ici. C'est une autre option. Donc voilà, la sacoche d'ordinateur. Bon, ça sort, ça fait. On a l'impression que le biais est pas tout sorti, mais il est sorti, hein. C'est juste que les bourrelets ne rendent pas justice au biais. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto tout de suite. Il faut préparer toutes ces pièces. Donc là, je vous explique après ce que c'est. Donc ça, c'est la poche qui va être sur l'extérieur de la pochette. Donc j'ai déjà fait mes repères. J'ai déjà préparé mes tissus, hein. Donc j'ai fait mes repères de poche. Là, je suis venue découper ma poche, la doublure de poche. Il sera en simili-cuir. Donc du coup, ça, c'est le devant. Je vous mets ici. Moi, je ne vais pas mettre de passepoil tout autour, je vais mettre du biais, parce que mon fils voulait du jaune. Et du coup, je n'ai pas de passepoil jaune, j'ai que du biais. Donc ça, c'est ma fermeture pour ici. Alors moi, je prends des fermetures au mètre, hein, donc pas de panique. Moi, c'est au mètre. Je ne sais pas du tout combien de centimètres il vous faudra. Mais bon, tout est expliqué dans le patron par rapport au centimètre. Type poche d'eau, 32. Je pense, oui, il faut 32. Oui, voilà. Donc, c'est bien écrit dans le patron, les centimètres qu'il faut. Alors, moi, je me suis pas trop... j'ai pas trop mesuré parce que ben, je prends au mètre. Donc, hop, je coupe à la distance que je veux. Donc, ça, c'est pour le zip dos. Ça, c'est pour, eh bien, pouvoir mettre la sacoche sur l'épaule. Je vais rajouter, moi, pour ma part, une option poignée. Donc là, j'y ai pensé, j'ai sorti la sangle pour y penser, à faire l'option poignée en plus. Donc j'ai découpé toutes mes pièces. J'ai découpé aussi pour la poche à l'intérieur. Donc il aura une poche zippée intérieure. Hop, pareil, hein, j'ai découpé au mètre. Donc hop, je pense que j'ai pas découpé assez. Sachant qu'il me faut 1 cm de chaque côté. Non, il faut que j'en enlève. J'ai thermocollé les pièces. Donc ces pièces-là, je les ai thermocollées pour ma part. Donc il y aura une fermeture éclair à l'intérieur également. Et de l'autre côté, il y aura une poche normale. Donc une poche, j'ai déjà fait l'ourlet, je vous expliquerai quand
moi j'ai déjà tout préparé, hein. J'ai déjà préparé ma poche, j'ai déjà fait l'ourlet. Donc là, je vais pas trop vous expliquer non plus, hein, mais vous faites un ourlet sur la poche euh, que vous allez mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça, elle est prête. J'ai mis de la ouate donc, sur mes tissus doublure intérieure. Voilà, j'ai mis de la ouate. J'ai mis de la ouate aussi sur les intérieurs, donc haut, côté et bas. J'ai donc pour amortir l'ordinateur, puisque ça sera sa sacoche d'ordinateur. Donc voilà, moi j'ai préparé toutes mes pièces. Donc là, il faudra juste que je pense à découper un peu plus et je vous montrerai ça aussi. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par la poche extérieure. À la poche extérieure. Donc une fois que vous avez bien fait vos repères. Alors sur le patron, qu'elle vous dit, ça c'est coupé en deux. Moi pour ma part, je l'ai pas coupé en deux. Je l'ai pris eh bien, au pli comme ça. Je l'ai plié mon tissu et j'ai coupé comme ça. Ça m'évite une couture dans le bas. Voilà, une fois que vous avez bien marqué vos repères, donc marquez bien vos repères sur votre tissu principal et sur votre tissu doublure. Ok, donc le tissu doublure, après vous mettez endroit contre endroit, paf. Vous épinglez. Donc pour épingler, je vous remonte parce que j'étais un petit peu trop vite. C'est-à-dire que j'ai tourné et ça m'a... J'étais pas allumé. Donc bon. Alors, vous prenez une épingle, vous mettez dans le coin ici. Hop. Vous piquez votre coin donc pour ma part de simili-cuir, le tissu principal. Vous piquez un peu plus loin dans votre paire et vous vous mettez sur votre ligne que vous avez fait. Et ça, vous faites ça jusqu'au bout. Donc on se met sur la ligne. On se met sur le trait du tissu principal. Tac. Et voilà. Comme ça, on est bien pile poil. On fait ça jusqu'au bout. Alors moi, je fais juste le haut. J'épingle juste le haut. Mais vous pouvez épingler, si vous avez peur, vous pouvez épingler tout le tour. Moi, voilà. Donc là, j'ai bien épinglé le haut. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va venir coudre notre rectangle tout autour. Donc là, vous faites votre rectangle tout autour. Vous suivez vos repères. Une fois que vous avez cousu tout le tour, je vous montre. Voilà, j'ai suivi les repères. Et voilà. Alors, on va donc... Juste un stylo. On va couper au milieu. Je vais faire un repère à 1 cm du bord et là à 1 cm du bord. Donc là, il faut qu'on s'arrête ici. Ok, 1 cm de là et 1 cm de là et de là, il faut s'arrêter. De là et de là, il faut s'arrêter. Ok, on fait un repère. Donc là, moi, j'ai marqué mon centimètre, mon repère. Je vais prendre mon cutter. Je vais couper le milieu. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, parce que attention les cutters. On fait attention avec le cutter. On prend ces petits ciseaux. Et on continue sur le repère. Et donc, on s'arrête à 1 cm. Et on vient couper eh bien, jusqu'à notre angle ici. Hop. On fait pareil de l'autre côté. À 1 mm de la couture. Et bien maintenant, on va retourner. On va passer tout ça à l'intérieur. Comme une boîte aux lettres, quoi. J'aime bien l'appeler la boîte aux lettres. La fermeture boîte aux lettres. La poche boîte aux lettres. Vous verrez, ça ressemble à une boîte aux lettres. Hop. On va faire sortir tout ça. Donc avec le simili-cuir, c'est un peu plus compliqué parce que ça a tendance à pas vouloir aller comme on veut, bien évidemment. On n'hésite pas à tirer sa poche. Je vais mettre les moi. Alors attention, le simili-cuir, ça marque un peu. Hein. Si vous mettez les pinces un peu trop longtemps, ça a tendance à marquer un peu. Là, je tire sur ma poche, en bas.
Vous voyez, je tire un peu sur ma poche ici pour bien tendre. Là, sur le côté, c'est là où vous voyez si vous avez bien, coupé vos angles. Si ça fait un petit bec, c'est que vous n'avez pas assez coupé. Si ça fait un petit bec, c'est que vous n'avez pas été à 1 millimètre de votre pointe. Donc là, c'est bon. Nickel. Bon, j'ai juste écrasé comme ça pour maintenir. Mais là, dans très peu de temps, je vais l'enlever parce que je vais mettre la fermeture éclair. Mais c'est juste déjà pour écraser un peu. Vous voyez, ça fait un peu boîte aux lettres, non? Vous trouvez pas? Je trouve que ça fait boîte aux lettres. Bref. Donc maintenant, on va prendre notre fermeture éclair. Et on va venir la positionner bien dans la fente de la boîte aux lettres. Alors, là, je suis au bout. Tac. Je mets ma main. Je regarde si là, je suis... Faut laisser un peu dépasser. Hein. Franchement, ne la prenez pas trop courte. Parce que si vous la prenez trop courte, pour coudre, ça va être compliqué. Hein, je vous le dis. Ça va être assez compliqué. Hein. Si ici, vous êtes au bord, là, de la fermeture éclair, si elle est trop au bord, vous allez avoir des problèmes. Hein. Il y en a qui ont essayé. Hein, mais qui ont eu des problèmes. Et les problèmes, c'est que votre fermeture éclair, du coup, vous voyez, là, c'est bon, je peux les enlever parce que ça s'est écrasé. C'est que elle n'est pas tenue. Donc là, je sens, il reste tout ça. Là, est-ce qu'il reste un peu? Non. Vous voyez, il faut que j'équilibre. Il faut au moins qu'il y ait un bon centimètre de chaque côté. Hein. Là et là, c'est bon, je suis équilibrée. Donc là, je vais épingler le bas. Je vais bien prendre ma fermeture éclair. Je vais bien la positionner. Qu'on va faire? Eh bien, on va venir coudre 1, 2, 3 côtés. Alors là, il faut bien tendre aussi. Je vais épingler au max. Épingler dans l'angle comme ça. Voilà. J'ai bien épinglé dans l'angle. Donc on va coudre le côté, le bas et l'autre côté. Donc on regarde bien si là on n'a pas de pli. Parce que des fois on peut plier le tissu. Hein. Donc on regarde bien si on est bien droit, si on est bien positionné. C'est bon. Donc là, vous faites attention sur la machine à coudre que votre tissu ici soit bien en bas. Si vous l'avez coupé en deux, faites attention hein, de ne pas le prendre avec toutes vos couches ici. Donc là, on va couper, non, on va coudre les 3 côtés. Voilà. Une fois que vous avez cousu, donc le bas, ici, tac, tac, tac. Eh bien, je vais reprendre par là. On va prendre donc, pour ça que je ne l'ai pas coupé. Hein, et si vous l'avez coupé, vous prenez vos 2 tissus ici. Et je vais enlever les pinces parce que ça va me gêner. Et moi, en fait, ce que je fais en premier, c'est que je viens épingler les 2 tissus ensemble. Là. Juste les tissus doublure. Hein. Prenez pas le simili pour l'instant. Prenez pas cette partie-là, hein, d'accord? Prenez que les tissus doublure. Ensemble. Et moi, je vais venir coudre. Je vais vous le montrer comme ça, peut-être. Et moi, je vais venir coudre ici à 1 cm. Déjà, ça maintient la poche. Eh bien, ils se maintiennent entre elles. Donc, je viens coudre avec cousu. Là, on est maintenu, comme ça, c'est plus facile. Eh bien, vous allez venir rabattre. Donc là, hop. Vous allez venir rabattre, du coup, votre simili-cuir sur votre fermeture éclair. Vous épinglez. On cache bien. Hein, et on va venir finir notre couture. Donc, c'est-à-dire que là, je vais y arriver. Donc, ça plisse un peu parce que
épingles, ils tirent un peu, mais quand vous allez coudre, vous allez venir coudre tout le haut. Vous allez finir votre couture en fait. Et vous prenez par contre toutes les couches ici, là. Voilà. Vous pouvez et cousu. Hop. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les côtés. Donc pour fermer les côtés, eh bien, rien de plus simple. Hop. Le simili-cuir, c'est pas très souple. Alors, hop. Et bien là, on va venir coudre ici. Alors, la petite pointe, vu qu'elle est bien cousue, pas la peine de la recoudre, hein. Là, mangez pas trop de poche quand même. Vous prenez 1 centimètre et vous cousez ici. Et là, comme ça. Et vous cousez ici. La poche extérieure est finie. Maintenant, je vais venir m'occuper des poches intérieures. Donc la plus facile, c'est celle-ci. Vous faites un rentrée de 0,5 ou 1,1. Moi, là, j'ai fait 1,1. Voilà, j'ai fait un rentrée de 1,1. Et je suis venue piquer. Voilà, c'est la plus facile. C'est la poche intérieure. Simple. Donc, avec un simple ourlet. Je vais peut-être la séparer en deux après, mais ça sera quand je viendrai l'assembler à la doublure. Je sais pas. Je sais pas encore. J'hésite. On va prendre la poche intérieure zippée. Donc, je vais enlever ça. Je vais vous montrer pourquoi j'ai mis ça. Je crois qu'elle, elle fait pas comme ça. Alors moi, j'aime bien faire des bandes de propreté. J'aime bien ça. Donc, je vais faire quand même une bande de propreté parce que elle, je crois qu'elle coud directement, elle les aligne et après elle vient les coudre sur elle vient coudre sur la fermeture éclair. Moi, j'aime pas trop. Déjà là, je trouve que la poche extérieure, c'est compliqué. Bon, on n'a pas le choix, mais je trouve que c'est pas, voilà, pour la machine à coudre, c'est pas terrible. Et puis j'aime bien faire des petites bandes de propreté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, vu que j'ai une fermeture au mètre, je ne sais pas trop combien elle fera, mais du coup, là, ça fait 40. Bah, du coup, ça fera 39, parce que j'ai 1 centimètre à enlever. Donc, je vais venir me mettre à 1 centimètre d'ici. Et voilà, j'y suis pas. Je vais prendre un ciseau. Je vais prendre un ciseau papier parce que c'est un peu trop dur pour les ciseaux couture, les fermetures. Voilà. Donc là, je suis... Tac, tac. Normalement, je suis à 39. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai 1 centimètre, 1 centimètre de chaque côté. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais venir prendre des petites bandes. Alors là, c'est les chutes du simili-cuir, hein. Je sais pas combien qu'ils font. Ils font 5 par 4. Voilà, 5 par 4. Donc là, hop, je vais faire 2 et 2. Ah non, mais c'est pas très compliqué, hein. Là, c'est juste des bandes de simili, hein. Alors après, si vous voulez prendre du coton ou autre, vous faites un rentrée d'1 centimètre. Hop, 2 centimètres là, 2 centimètres là et 1 centimètre de rentrée. Bande de propreté, super facile. Là, je vais faire pareil. On les aligne. On pousse bien jusqu'au bord de notre fermeture éclair. Et voilà. Et là, on va venir faire des points ici. Alors oui, on passe sur la fermeture éclair également ici. Mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez coudre un côté, après l'autre côté, sans passer par sur la fermeture éclair. Peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. J'aime pas trop passer sur les fermetures éclair. Donc là, voilà, j'ai fait une petite bande de propreté. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va venir prendre notre fermeture éclair, endroit contre endroit, 1 centimètre de chaque côté. Tac. Et tac. Voilà. On épingle. Avec notre pied, bien sûr, fermeture éclair. Et bien coudre tout le long. Après, on retourne. Je vous explique pas l'autre, hein, parce que ce sera pareil. On retourne, on surpique. Là, on vient prendre cette bande-là, endroit contre endroit de notre fermeture éclair. On épingle, paf, paf, paf. On retourne et on surpique. Ok? Je vous explique pas ça quand même, parce que bah, c'est facile. On pique, on tourne, on surpique, on fait de l'autre côté pareil. Qu'est-ce que ça nous donne, hein? Tac.
Hop. Et là, du coup, hop, on va venir prendre nos tissus, hop, intérieurs. Tac, on va venir poser endroit contre l'envers, bord à bord, bord à bord. On va coudre tout autour de celle-ci. Et là, tac. Et là, eh ben, hop, on va prendre notre poche ici, là, et on va venir la positionner. Alors, j'ai pas thermocollé, j'aurais peut-être dû. Je me pose la question maintenant si je peux peut-être pas thermocoller. Mais bon, c'est souple. Comme ça, il pourra mettre des choses un peu plus souples. Ouais, puis de toute façon, je vais la couper en deux. S'il veut mettre des câbles ou des choses comme ça. Ouais, je pense que ça va être mieux. Donc là, on pose endroit contre l'envers. Et on coud tout le tour. Et on coud tout le tour de celle-ci aussi. Bon, idée du soir, bonsoir. Mais je crois que les filles du groupe en avaient parlé. Je crois. Alors, je suis venue surjeter. Mais comment, c'est trop bien. J'avais pas pensé avant. J'ai tout surjeté. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais surjeter. Comme ça va écraser. Ça va prendre en sandwich ma watine. Ma watt, là. Et tout ensemble, mais ça va les écraser. Je suis venue coudre au milieu. Et je suis même venue coudre ici, comme ça. Ça tient vachement mieux. Donc ça, c'est fait. Voilà. L'intérieur est fait. Maintenant, on va s'occuper du haut. Alors, je vais peut-être... eh bien, je vais venir... Ah, je vais venir surjeter. Je vais venir surjeter ça. Ben ouais, comme ça va être plus propre. Et bon, j'ai tout surjeté, mais je viens de penser à un truc que je vais oublier. C'est sûr, je vais oublier si je ne le fais pas maintenant. Je vais coudre des sangles poignées pour qu'ils le tiennent comme ça également, parce que il en a une et il la tient comme ça plus qu'en bandoulière. Donc, j'ai pris 35 cm. Je suis marqué mon milieu. Je suis venu marquer mon milieu ici. À 5 et 5. Alors, par contre, combien je... Voilà. Donc là, j'ai pris 35 de sangle. J'ai disposé 5 du milieu, 5 du milieu, et 5 de là, et 5 de là. Voilà. Et là, je vais coudre mes rectangles. Donc là, on va poser la fermeture éclair. Donc, on va poser la fermeture éclair. Hop, endroit contre endroit. Bord à bord. On épingle. Tac. On épingle. On vient poser la doublure par-dessus. Je finis d'épingler. Alors, vous pouvez le faire en 2 fois. Vous pouvez faire déjà coudre. Vous pouvez déjà coudre le tissu principal avec la fermeture éclair. Ou alors en sandwich. Parce que si vous le prenez donc en 2 fois, ça sera beaucoup plus simple parce que vous aurez déjà la couture précédente. Bon, moi, je vais faire comme j'ai l'habitude. Donc, hop, je couds les deux en même temps. Et on fait pareil de l'autre côté, comme tout à l'heure. Après, hop, on écarte, on surpique. Et on vient faire de l'autre côté. Principal, fermeture éclair, doublure, tac, on ouvre, on surpique. Donc, j'ai surpiqué, j'ai cousu. Voilà. Tac, tac, tac. Donc maintenant, on va venir mettre, eh bien, pourquoi j'ai des fils là? Je ne sais pas. On va venir mettre, eh bien, nos accroches pour mettre la sangle. Alors moi, j'ai pris une sangle. Hein. Je suis venue la mettre à l'intérieur. J'ai pris un mousqueton comme ceci. Donc là, on va venir mettre ça. Là, on épingle. C'est d'épingler comme ça. Chaque. On va mettre l'autre côté. Là, ça va commencer à être un petit peu épais. Hein. Pour ma part, là, ça va être très épais. Parce que j'aurai les sangles, j'aurai, eh bien, du coup, les côtés qui vont se poser comme ceci. Donc là, je peux les mettre. Ah, ça va être épais. Hein. Hop. Comme ceci. Là, paf, on tourne. On vient poser le tissu doublure.
Donc là, oui, ça va être un petit peu épais, hein. On y va doucement avec la machine à coudre. Donc si votre machine à coudre, elle n'aime pas les épaisseurs, ça va être compliqué, je vous le dis. Ça va être compliqué. Ça va devenir assez compliqué là en fait. Ah bah je tiens pas le sangle là. Hop. Donc là, hop, on va mettre tout ça en sandwich. On met le tissu principal dessus et donc du coup la ouate par-dessous. Donc là, ben, ce qu'on va faire, on va coudre les côtés. Mais alors, attention, le simili. Ah, honnêtement, pas simple du tout, hein. Je suis venue surpiquer dessus, en plus, pour prendre tout en sandwich. Mais alors, j'ai galéré, hein. Aïe, aïe. Là, d'ailleurs, c'est pas bien pris. Ah, si, c'est bon. Ouais, c'est pas... Là, c'est pas super beau, mais j'ai galéré, hein, avec la ouate et tout, le simili. Je me suis pas facilité la tâche. Bon, là, on va prendre le dessous. On va mettre endroit. Pareil. Hop. Contre endroit. Tac. Tac. Alors attendez. Parce que là, il faudrait que je fasse plutôt comme ça, je crois. Comme ça. Et là, il faut que je fasse comme ça pour après retourner. Oui, c'est ça. Donc là, endroit contre endroit. Là, endroit contre endroit. Hop. Et là, endroit contre endroit. On coud ça et ça. Et on va les mettre ensemble après. On se retrouve plusieurs jours après. Alors, j'ai fait. Du coup, j'ai cousu tout ça là. Et je suis venue tout surjeter les deux en même temps. Comme ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus propre, fini. J'ai pas envie de gancer avec le biais. Alors, on a plusieurs options. Elle nous propose plusieurs options. Soit la couture anglaise, on voit rien. C'est magnifique, c'est super beau. Ou alors la finition intérieure au biais. Gancer au pied. Sauf que moi, j'ai choisi du simili-cuir. J'ai choisi de mettre de la watine et une doublure. Ça avait beaucoup. Donc, je ne vais pas gancer. Je vais juste mettre du biais passe-poil, on va dire, le passe-poil autour pour faire plus joli. Mais je ne vais pas gancer parce que honnêtement, ça va être trop épais. Endroit contre endroit. Et le boudin ou pas vers l'intérieur. Comme ceci. Donc là, je vais venir. Hop, épingler. Je vais venir suivre tout le long. Hop. Du coup, j'ai fait tout le tour. Donc là, on arrive au niveau eh bien, de notre fin et notre début. Je vais y arriver. Moi, pour ma part, je vais prendre un stylo qui s'efface. Alors, on se dit, par exemple, j'aurais pu mettre au milieu. Ouais, j'aurais pu être au milieu, ça aurait été plus joli quand même. Le milieu. Bon, bah tant pis, il sera pas au milieu. Tant pis, je vais mettre ça là. Hop. Je vais venir faire un repère ici. Donc en fait, on prend notre premier biais. Le second, on pousse un peu. Et on vient noter. J'ai cassé mon stylo, non? C'est bon. On vient noter nos repères. Là, hop. 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 Et une fois qu'on a noté nos repères, eh bien on va venir donner du mou. Et on va mettre endroit contre endroit nos biais. Et on va venir, je vais y arriver, faire une couture ici.
Une fois cousu, on écarte nos coutures et on vient. Eh bien, moi je vais hop, un peu dégarnir. Donc je vais faire comme ceci. Hop. Sinon, c'est pas très beau. Hop. On va en enlever un petit peu, sinon ça va être trop épais. On vient du coup remettre comme notre passepoil. Hein. On vient plier notre biais pour ma part. Et on finit d'épingler. Billet est posé. Alors honnêtement, c'est un peu compliqué parce qu'avec les épaisseurs, c'est un peu compliqué. Hein. Donc on pose d'un côté, on pose de l'autre. Maintenant, on va mettre endroit contre endroit. Donc ça va me gêner. Je sens que ça va me gêner. Poser la partie. Alors, attendez. Faut trouver les milieux. Maintenant, il faut renoter les milieux parce que là, plus rien n'est noté et il faut absolument qu'on note les milieux. Donc, je vais noter les milieux. Là, c'est l'extérieur. Donc, au final, il sera comme ça. Alors, donc, il faut que ce côté-là, il soit là. Tac. Donc là, endroit contre endroit, milieu avec milieu. Et c'est là qu'on va rigoler. Franchement, les épaisseurs, ouh là là, j'ai peur. Bon bah, on épingle tout le tour. On épingle tout. Et puis, on tente de coudre tout le tour. Hein, on va tenter. Je dis pas que je vais y arriver, mais je vais tenter un truc. Je vais tenter de coudre tout autour. Et après, je viendrai donc du coup. Alors là, je vous conseille d'ouvrir votre fermeture éclair parce que sinon vous allez avoir un problème. Et après, ben, je vais venir hop, mettre ça comme ça. Et on va retourner. Et après, elle sera finie. Bon, j'ai un peu peur. Croisons les doigts. Que ma machine, elle veuille bien coudre. Cousu. J'ai légèrement beaucoup galéré. Je vais retourner. Honnêtement, j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Mais bon, ça va bien se passer. On va retourner. Alors, je pense que elle est vraiment épaisse. L'ordinateur va être vraiment très bien protégé. Mais alors, waouh, quelle galère à coudre. Oh, alors, ça vient pas du patron. Hein. Honnêtement, ça vient du tissu. J'ai choisi du tissu. Mais le simili, vraiment, c'est coriace hein, avec la doublure, la watine et tout. Ah. Sinon, elle n'est pas si mal que ça. Hein. C'est ce côté-là, en fait, c'est ce côté-là qu'il faut que je reprenne. Elle est trop belle. Elle vous paraît petite, là? Combien t'as fait au final, moi? 40 quand même. Par... Ouais. Si on écarte un peu, ça fait du coup 32. Je pense que l'ordinateur tient largement. Largement. Bon, j'ai quelques petits trucs à revoir. Là, hop, nickel. J'ai quelques petits trucs à revoir. C'est quand j'ai cousu les deux. Mais honnêtement, super. L'intérieur avec les poches. La fermeture ici pour bien mettre ses câbles. Je suis très contente, franchement. Bon, juste c'est moi qui a pas bien cousu au niveau de l'intérieur parce que j'ai pris trop épais. Mais vraiment, c'est très joli. Très très joli. Ça c'est mes mains, vous voyez mes mains, parce que là je pense que vous voyez un peu petit. Mais vous voyez mes mains, ils sont comme ça. L'ordinateur, il est parti avec, donc je peux pas vous le dire. On est mercredi, donc il est parti avec. Je peux pas vous le montrer dedans, mais je mettrai des photos. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Tous les descriptions sont en barre d'infos. Le patron est en barre d'infos.